Poursuit la série différente, comme Philippe l'a mentionné. Vous allez voir, c'est un passage qui est, je ne sais pas si ça se dit en français, challengeant sur le plan culturel. C'est la beauté de prêcher la parole de manière suivie. Quand tu exposes les Écritures en disant on prend un livre puis on avance à travers le livre, il y a certains moments dans la série où, comme prédicateur, pour être très honnête avec vous, tu es là et tu dis « OK, Seigneur, on va aborder ce sujet-là ensemble, c'est bon, c'est merveilleux. » Mais moi, ce que j'aime, ce que j'apprécie, et là, ça va faire 30 ans que je prêche la parole de Dieu, ce que j'aime, c'est que chaque fois, honnêtement, très honnêtement, chaque fois que ça m'est arrivé, je me lance dans l'étude du passage et par le moment où je m'en vais prêcher ce texte-là, je dis « Seigneur, ta parole est parfaite. Ta parole est merveilleuse. » Et donc, j'aborde le texte souvent en entendant dans mon oreille tous les biais de la culture, comment la culture va recevoir ce passage-là. Quand je dis la culture, bien, l'Église est imprégnée de la culture aussi. Et donc, comment l'Église va réagir à ça? J'entends tout ça, là. J'ai une grande sensibilité à ces choses-là. Puis là, j'étudie les Écritures, puis je dis « ta parole est parfaite, ta parole est merveilleuse. » Et Dieu ne m'a pas déçu, sa parole ne m'a pas déçu. Encore une fois, je viens vers vous avec ce passage-là qui va vous provoquer, je vous le dis, qui va vous faire réfléchir, certains d'entre vous. Mais c'est vraiment un très, très beau passage. C'est vraiment un passage merveilleux. J'aimerais vous proposer quelque chose, par contre. J'aimerais vous proposer de voir l'étude de ce matin, le passage de ce matin, comme le début d'une conversation que nous allons faire ensemble cette année. Et donc, ça fait déjà depuis un an et demi que je me dis, on arrive au moment où il va falloir que qu'on prenne le temps en Église de faire une série sur le genre, l'identité sexuelle, le ministère masculin, le ministère féminin dans l'Église locale. Et votre conseil d'anciens, les pasteurs de cette Église, travaillent depuis bientôt 2 ans sur un document. Et donc, voyez ça comme le début d'une conversation qu'on va faire ensemble tout au long de l'année 2025. Et ma prière, c'est que lorsqu'on arrive à la fin de l'année 2025, comme Église, on dit, OK, notre compréhension des Écritures est plus mature, comment on veut le vivre aussi en Église ensemble va être plus mature. Et donc, je m'engage à poursuivre cette conversation-là avec vous tout au long de l'année. Donc, je crois que ce matin, certains d'entre vous allez rester sur votre faim. Ma prière, c'est plutôt que ça vous mette en appétit. C'est bon? Que vous disiez, Seigneur, je prie pour qu'on grandisse en Église et chacun d'entre nous, qu'on puisse grandir dans notre appréciation de ce que les Écritures enseignent sur l'homme, la femme, notre service dans l'Église locale, nos relations les uns avec les autres et comment l'Église est appelée à manifester ça. Je tiens à vous rappeler une chose qui est super importante et c'est ce qui m'a amené à avoir la conviction qu'on devait aller dans 1 Corinthiens, qu'on devait faire cette série dans Corinthiens. L'Église de Corinthe est une Église qui pense être très, très, très mature. C'est une Église extrêmement douée. Dieu a donné beaucoup aux Corinthiens, beaucoup de dons, beaucoup de ressources, une espèce de prospérité spirituelle qui est devenue une pierre d'achoppement pour eux. Ils ont commencé à se prendre au sérieux et croire vraiment qu'ils y étaient. Et là, il y a plein de billets, plein d'angles morts sur comment ils vivaient l'Évangile ensemble, comment ils pratiquaient l'Église ensemble, comment ils grandissaient ensemble, comment ils se servaient ensemble. Ils avaient plein d'angles morts et Paul leur écrit en disant « Attendez, Dieu vous a beaucoup donné. Vous êtes extrêmement doués. Dieu vous a donné beaucoup de dons, c'est clair. Mais pour ce qui est de la maturité, on repassera. Vous n'êtes pas si différents comme Église. Chère Église de Corinthe, tu n'es pas si différente de la culture environnante, et à certains égards, tu es pire que le monde autour de toi. Et donc, Paul est en train de dire, grow up, grandissez, prenez de la maturité. Et c'est un peu dans cet esprit-là où on est une Église, 55 ans d'existence, il y a de la maturité ici au pouce carré, ça n'a pas de bon sens, des années de vie chrétienne dans cette salle-là. L'Église est douée, Dieu nous a donné des dons incroyables dans l'Église, et pourtant, il y a certainement des domaines, des endroits où on manque encore de maturité. Et c'était dans cet esprit-là, donc, qu'on abordait 1 Corinthiens. Dans le cas de Corinthe, c'est une église où il y a un phénomène d'émancipation qui est en train de se produire dans l'Église, à tous égards parce que l'Évangile libère. L'Évangile nous libère des mensonges de la culture qui gardent des relations difficiles, des relations tendues. Et donc, Paul va dire ailleurs dans une autre de ses lettres, en Christ, dans l'Évangile, il n'y a plus ni grec ni juif, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Et donc, tu arrives dans l'Église et des gens qui étaient méprisés dans la société
sont appréciés comme des gens qui ont la même valeur que les autres. Ton statut social devient banal, secondaire, et même c'est un des problèmes à Corinthe, c'est que le statut social était encore honoré. Les riches se pointaient, on va en parler très bientôt, au repas du Seigneur en abusant de leur richesse. Paul dit non, attends, vous n'avez pas compris l'Évangile. Dans l'Évangile, on est tous à la fois pécheurs et graciés. Et on retrouve notre statut hommes et femmes, riches ou pauvres, esclaves ou libres, juifs ou grecs, d'individus créés à l'image de Dieu, sauvés par grâce, honorables par notre nature d'être humain, tout simplement créé à l'image de Dieu, et honorables parce que Dieu nous a honorés en nous faisant grâce, en faisant de nous des frères et sœurs. Et là, les rapports dans l'Église sont appelés à changer de manière radicale, parce qu'on est censé se regarder les uns les autres, non pas comme des individus qui ont plus ou qui ont moins, qui ont plus ou moins de capacités, de ressources, de richesses, de droits, de liberté, d'autorité, d'influence, mais comme des frères et sœurs dans l'Église. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à servir ensemble. Et ce que Paul fait dans ce passage-là, c'est qu'il est en train de souligner à la fois cette émancipation et à la fois la nécessité que l'Église ne devienne pas un lieu de chaos où le thème principal, c'est le mot « liberté ». Non, ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas ça l'Église. Notre liberté en Christ nous conduit à être serviteurs les uns des autres. Et donc, l'Église va s'assembler dans l'ordre, avec ordre. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Je vous donne déjà un résumé un peu plus large du message, puis le pasteur Michel va venir nous lire les Écritures. Désolé, l'air sec m'assèche la gorge. L'homme et la femme sont égaux en essence et en valeur, mais différents dans leur rôle et leur forme. C'est un peu ce qu'on va voir dans le passage ce matin. Cette distinction est voulue par Dieu pour refléter un ordre bon et harmonieux, comme dans la relation entre le Père et le Fils au sein de la Trinité. Il y a une différence et une harmonie parfaite. L'Église est appelée à respecter cet ordre en honorant la complémentarité voulue par Dieu, tout en étant attentive aux formes culturelles qui expriment cette réalité. Beaucoup de choses là-dedans. On va développer ça ensemble. On va prier, puis le pasteur Michel va venir nous lire les Écritures. Seigneur Jésus, on est assemblés devant toi en Église pour venir entendre ce que tu veux nous dire par ta parole, Seigneur. Je te prie, Père, de nous aider à baisser les armes, à baisser les boucliers, à ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur, parce que ta parole est parfaite. Elle n'est pas dépassée. Ta parole n'est pas dépassée. Oui, parfois, tu nous enseignes à contextualiser certaines choses, comme on va le voir même ce matin, mais ta parole n'est jamais dépassée parce qu'elle est parfaite, Seigneur. Et ta parole ne passera pas. Seigneur Jésus, au contraire, tu accomplis ta parole. Alors, on te prie de venir nous instruire afin que nous, ici, à l'Espoir, comme famille de Dieu, on puisse être un reflet pour la culture environnante, pour les Québécois qui sont tellement confus sur cette question, Seigneur, que les Québécois puissent voir dans l'Église vraiment la beauté de tes desseins, la perfection de tes plans, Seigneur. Alors, viens nous parler ce matin, et cette année, en 2025, viens nous faire grandir en Église. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. La lecture de la parole de Dieu ce matin est dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 2 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux
pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur elle, sur la tête, une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Merci, Michel. Si tu n'es pas chrétien ou si tu n'es pas familier avec la parole de Dieu, je tiens à te dire que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi pour discuter avec moi. Et c'est un des endroits où les Québécois, chrétiens ou non chrétiens, vont devoir grandir parce que notre société est en train de changer à très, très grande vitesse. Et donc, si toutes les cultures du monde qui sont en train de venir, et l'Église en est une célébration absolue, mais si le Québec doit grandir ensemble avec toutes ces cultures qui viennent, il faut qu'on apprenne à dialoguer, même si on n'est pas d'accord. Et donc, je veux te dire, si ce matin tu dis « Aïe, aïe, je veux arrêter cette conversation-là, juste là », prépare-toi à côtoyer d'autres cultures. Tu vas découvrir autre chose que ça, je te le garantis, parce qu'il y a des cultures où la femme n'est pas du tout respectée. Et certaines d'entre elles sont en train de s'installer et composer le Québec aussi. Paul dit, « Je vous loue que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Alors, le contexte, c'est ça. Paul est en train de répondre à des questions de l'Église de Corinthe où il y a du désordre, ils avaient des questions. C'est une Église qui manque de maturité, qui pense être très douée, mais en même temps qui manque de maturité. Et Paul leur donne toute une série d'instructions pour mettre de l'ordre. Ce passage-là, si vous décidez de l'étudier plus sérieusement, cette semaine, vous dites, je vais continuer à étudier ça. OK, il y en a qui ont mis la table, mais il y a plein de questions dans mon esprit. Bien, lis 1 Corinthiens 8 à 1 Corinthiens 14, d'accord? Ce passage-là s'inscrit dans ce contexte-là. On est dans une partie de la lettre où Paul apporte de l'ordre, des instructions sur la manière dont on doit fonctionner en Église. Un mot sur mon épouse et moi, notre arrière-plan, et vous allez comprendre pourquoi. Mon épouse et moi, on vient de 2 foyers qui ont été brisés par le divorce, tous les 2, à une époque où ce n'était pas si commun que ça au Québec. D'accord? Aujourd'hui, ce qui n'est pas commun chez les Québécois de vieille souche, c'est le mariage. Mais quand moi j'étais jeune, c'était le divorce qui n'était pas commun. C'était en train d'apparaître. Nos 2 mères ont persévéré dans la foi, sont fidèles dans la foi, des modèles pour nous à plein d'égards. Et même si aujourd'hui on a de bonnes relations avec nos 2 pères ne sont pas encore à la foi. C'est notre arrière-plan à nous. Et dans ce sens-là, Esther et moi, on ressemble beaucoup aux Québécois de notre génération, de notre époque à nous. Et donc, on s'est convertis tous les 2, puis on a voulu donner vraiment un foyer chrétien à nos enfants, les instruire dans la foi. Ils ont grandi dans l'Église, ils ont appris à apprécier l'Église. À l'âge adulte, pour l'instant, ils n'ont pas décidé de marcher dans la voie, d'emprunter la voie de Christ. Pour l'instant, on n'a pas dit notre dernier mot. On est dans la prière. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance que Dieu va m'émerveiller. Et donc, on cultive la relation avec eux, on s'investit en eux, mais je sais pertinemment, et on en discute, Esther et moi, parfois, qu'il y a encore des domaines, malgré le fait que j'ai cet arrière-plan-là, je suis venu à la connaissance de Christ, j'ai vu des modèles dans l'Église, j'ai cherché à grandir, je sais très bien qu'il y a encore des domaines où, comme homme de Dieu, comme époux, comme mâle, comme père, comme fils, comme frère, il y a encore des domaines où j'ai besoin de grandir.
Et donc, pour moi, de venir vers la lettre aux Corinthiens puis de dire, sois attentif, Yannick. Regarde ce que Dieu veut t'enseigner pour vraiment être l'homme de Dieu qu'il t'appelle à être, l'époux qu'il t'appelle à être, le pasteur qu'il t'appelle à être, le frère qu'il t'appelle à être, le fils qu'il t'appelle à être. C'est important pour moi parce que je sais très bien, je connais des domaines où je dis, Seigneur, il y a encore du boulot à faire pour que vraiment je sois différent de la culture. Il y a encore des traces de la culture qui sont là et que tu es en train de nettoyer dans ma vie. Et donc, j'aimerais vous dire à vous qui venez d'une autre culture. Puis là, vous arrivez au Québec, puis vous dites, « Oh boy, les Québécois sont tellement confus. La famille, les valeurs familiales, ils sont pris avec des soucis qu'on ne connaît pas dans notre culture. Chez nous, on essaie de survivre, on essaie de manger, peut-être. Si vous venez d'un pays vraiment plus démuni où l'économie va très mal, puis tu dis, écoute, ça, c'est des vrais problèmes. Puis là, les Québécois sont en train de faire des dépressions sur dépression sur dépression avec des sujets tellement secondaires. Bien, tu sais quoi? Tu as probablement raison. Les Québécois, les vieilles souches québécoises, sont très confuses. Tu as raison. Par contre, voici ma mise en garde. Si tu crois que ce que tu as apporté, ce que tu as appris dans ta culture était parfaitement mature et sans aucun biais, sans aucune pensée qui vient du monde, si tu crois que le modèle que tu incarnes est parfaitement à l'image de Dieu, défie-toi de toi-même, mon ami. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Et probablement qu'il y a des choses que Dieu veut changer dans ta vision à toi de ce que c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, un époux, une épouse, un fils, une fille, un frère, une sœur. Il y a des choses dans toutes les cultures que l'Évangile vient réformer. Amen? J'espère que c'est Amen, les frères et sœurs, pour que nos cœurs soient disponibles devant Dieu, devant sa parole. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. L'Église est appelée à illustrer la dignité et la diversité de la création, de l'humanité, en honorant la complémentarité voulue par Dieu, tout en étant attentive aux formes culturelles qu'il exprime. Je sais que c'est long un peu, d'habitude je suis plus punché que ça. Là. L'Église est appelée à illustrer la dignité et la diversité de la création de l'humanité en honorant la complémentarité voulue par Dieu, tout en étant attentive aux formes culturelles qu'il exprime. Alors commençons par établir une chose déjà, qui est là dans le passage, qui pourrait passer inaperçue au lecteur moderne, parce qu'on lit à travers nos lunettes à nous. Dans ce passage-là, on voit que l'homme et la femme sont égaux en essence et en dignité. Vous dites, quoi? Il me semble que le texte semble dire le contraire. Non, 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 c'est ce que ce texte-là est en train de dire. L'homme et la femme ont la même valeur devant Dieu. Alors, le premier élément que je veux souligner ce matin, une égalité fondamentale, mais une différence de forme. Alors, c'est vrai, au verset 4 et 5, Paul dit, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme qui, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. » Et là, on lit ça, puis on dit, « OK, attends un peu. Je veux juste vous faire remarquer une chose. Vous avez une Église qui est réunie, hommes et femmes ensemble, et les hommes et les femmes prient et prophétisent dans la grande assemblée. Vous avez une révolution culturelle majeure qui est en train de se passer ici, un phénomène d'émancipation énorme qui est en train de se passer, où hommes et femmes prennent la parole dans la grande assemblée pour prier et pour prophétiser. Prophétiser, c'était vraiment chercher à être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et adresser une exhortation au nom de Dieu. C'est ça la prophétie. C'est toujours ça. Vous irez lire les prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a une distinction entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Je n'irai pas là ce matin, mais le prophète exhorte. Le prophète bouscule. Le prophète parle au cœur. Le prophète remet en question. Le prophète appelle. C'est très, très fort. Et donc, on est dans l'Église et les hommes et les femmes prient publiquement ensemble. Il n'y a pas de cours pour les femmes. Il n'y a pas de parvis des femmes, parvis des hommes. Tout le monde est ensemble et on prend la parole. Et les Juifs, et les Grecs, et les esclaves, et les hommes libres, et ceux qui sont instruits, et ceux qui ne le sont pas, et ceux qui vont savoir dire les choses, ceux qui ne sauront pas comment les dire, et les hommes et les femmes sont tous ensemble en train de s'exprimer. L'homme et la femme sont égaux en essence parce que les Écritures sont claires, nous hériterons ensemble de la vie éternelle.
Et donc, l'Église est un endroit où, même si on regarde à travers l'histoire de l'Église, on a vu à plusieurs reprises dans des périodes très sombres de l'Église catholique, où au contraire, il y avait de sages théologiens, célibataires, qui étudiaient les Écritures et qui se demandaient, est-ce que vraiment la femme a une âme? N'importe quoi. Non, les Écritures sont claires. Hommes et femmes, nous allons hériter ensemble de la vie éternelle. Et donc, dans l'Église, ce qu'on est censé percevoir, c'est ce climat où nous sommes frères et sœurs, co-héritiers avec Christ, hommes et femmes. Et donc, toute vision de l'Église qui dirait, dans l'Église, les femmes sont soumises aux hommes, tu sais, au pluriel, pluriel. Vous n'avez rien compris des Écritures. Vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Mon épouse et moi sommes entrés dans une alliance qu'on appelle le mariage, et Dieu me dit que je suis appelé à jouer un rôle de chef dans mon foyer. Dieu me dit que je dois prendre l'initiative de ce leadership-là. Et comme on va le voir, Dieu me dit que je suis très, très incomplet dans mon leadership si je ne le fais pas en complicité avec mon épouse. Mais oui, donc il y a certaines formes, certains rôles que Dieu réserve à certains hommes, dans l'Église, par exemple, à être pasteur. Mais dans l'Église, les femmes ne sont pas appelées à se soumettre aux hommes. Non, on est appelés à se soumettre les uns aux autres. Et donc, même moi, comme pasteur, si ce que vous percevez de moi, c'est que je suis un despote, je suis un petit pape dans l'Église, Yannick, ça fait 30 ans qu'il est là. Quand Yannick dit quelque chose, les gens baissent la tête puis ils le font. Venez me le dire, mettez-moi sous discipline, chassez-moi de grâce. Parce que je suis censé être perçu comme celui qui désire le plus être votre serviteur. Et pas parce que j'en porte le titre, parce que je l'incarne par mon attitude. Lorsque j'avais le privilège de servir à la banque alimentaire, ma plus grande joie, c'était de passer la mop, d'aller reconduire des gens à la maison avec leur panier, et que plus tard dans la conversation, ils disent « Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? C'est quoi ton métier? » « Ah, je suis un des pasteurs à l'Espoir. » Ah, c'était drôle quand j'avais, excusez-moi, frères et sœurs, mais tu sais, des latinos. Attends, je comprends pas, tu es en train de me reconduire à la maison, tu as passé la mop, c'est quoi la joke? J'aimais tellement ça. C'est subversif. C'est super subversif. C'est parce que Jésus il a lavé les pieds des disciples. Là. Je peux quand même passer la mop, on s'entend? Dieu crée l'homme et la femme égaux en essence, égaux en valeur, égaux en dignité. Paul n'enseigne pas dans ce passage-là une hiérarchie de valeurs, mais une distinction dans l'expression du leadership et du rôle. De la même manière, et c'est pour ça que Paul va faire cet argument, de la même manière qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils, qui sont égaux en dignité. Le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible est trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. D'essence identique. Et pourtant, ils ne sont pas équivalents. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. On n'est pas des modalistes. On ne croit pas qu'il n'y a pas 3 personnes en Dieu qui fait juste changer de costume. Là, je suis le Père, pop, là, je suis le Fils, tout d'un coup, je m'évapore, je suis le Saint-Esprit. Non, on n'est pas des modalistes. On croit vraiment dans la Trinité. Il y a 3 personnes dans la personne de Dieu. C'est un mystère, c'est complexe, je l'admets. Mais Paul nous dit, apprenons de la Trinité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, ils n'ont pas le même rôle. Ils ne sont pas équivalents ou interchangeables. Et pourtant, ce qu'on voit dans l'éternité, lorsque vous regardez l'Apocalypse, celui qui siège sur le trône, c'est l'agneau immolé, car il est la gloire de Dieu. Amen. Jésus-Christ est la gloire de Dieu parce qu'il est la plus grande, la plus belle, la plus parfaite expression de la gloire de Dieu. Tout est là en Christ. Dieu est parfaitement révélé dans la personne de Jésus-Christ, dans son œuvre. Et c'est pour ça qu'on arrive dans l'Apocalypse. Tu vois l'agneau qui est là, qui est assis sur le trône de Dieu, l'agneau immolé, crucifié, parce qu'à travers tout ça, j'ai la beauté, la majesté, la gloire de Dieu qui est manifestée. Et donc, Paul est en train de dire, attention, attention, attention. Je vais vous parler de rôles différents. Et ces rôles-là doivent être honorés quelque part dans l'Église. Mais je ne suis pas en train de vous parler de valeurs ou de dignités différentes. Ce n'est pas la même chose. Ne mêlez pas les choses.
C'est ce qui va amener Paul à dire au verset 11 à 13, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » C'est vraiment intéressant. Dans une prochaine série qui viendra cette année, on explorera davantage les rôles distincts à travers toute la Bible, des thèmes qui se développent à travers toutes les Écritures. Mais un des thèmes qui se développe à travers toutes les Écritures, c'est que le salut vient de la femme. À partir de Genèse même, le salut passe par la femme parce que Ève est celle qui donne la vie. Et la vie éternelle qui nous vient à travers Jésus-Christ procédera de la semence de la femme. C'est vraiment intéressant. Les Écritures sont extraordinaires, je vous le dis. Quand les Écritures vous choquent, prenez un grand respire, puis dites, c'est le temps que j'étudie ça sérieusement. Parce que les Écritures sont parfaites. Ce que Paul nous dit, c'est qu'il y a une différence de rôle. C'est une réalité, elle est bonne et elle est voulue de Dieu. Voyez-vous, Paul fait reposer tout son argument sur l'ordre créationnel. Il fait référence à Genèse 2. Et en Genèse 2, 18, on lit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et donc, Dieu crée les animaux féminins, masculins. Il les crée ensemble. Quand il arrive à celui qui va être l'image même de Dieu dans toute la création, c'est-à-dire l'humanité, hommes et femmes, nous sommes faits à l'image de Dieu. Bien là, Dieu procède un peu différemment. Il crée l'homme. Puis là, il dit, voici mon image, c'est bon. C'est bon, mais il manque un petit quelque chose. Je vais lui créer une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Et là, encore une fois, quand on lit ça avec nos lunettes modernes, notre ignorance de la culture, notre ignorance des textes originaux, notre ignorance des Écritures, on est là et on dit, OK, une aide quand même. Tu sais, moi, je sais c'est quoi, là. J'ai commencé dans un de mes premiers emplois, en fait, mon premier emploi, c'était boss boy et laveur de vaisselle. J'étais l'aide du chef. Est-ce que je peux vous dire que c'est des vrais despotes, les chefs? Je ne sais pas s'il y a des chefs cuisiniers ici, peut-être que vous êtes quelqu'un de très bien, mais je peux vous dire qu'il y avait un roi dans la place, c'était le chef. Et j'étais un aide, j'étais pas semblable à lui. J'étais pas semblable à lui. Dans les Écritures, une aide semblable à lui, ce mot-là, le mot hébreu qui est là, est le plus souvent utilisé pour décrire le rôle que Dieu joue envers nous. Dieu est celui qui nous vient en aide. D'accord? Donc, pensez assez grand quand vous pensez à aide. D'accord? Pensez à une co-héritière qui va hériter de la vie éternelle avec toi. Et Dieu te regarde et il dit, toi, on ne te laissera pas célibataire. Il y en a qui peuvent être célibataires, mais toi, on ne te laissera pas célibataire. C'est ce que Dieu a dit lorsqu'il m'a regardé moi. Il a dit, écoute, Yannick, on va te trouver quelqu'un, t'en as besoin. Et Dieu est bon. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est très bon. Et donc, Dieu va souligner la différence qui est là. Cette différence-là est complémentaire. Il y a une différence voulue de Dieu entre l'homme et la femme et c'est un complément qu'on trouve là parce que l'homme était littéralement incomplet. Quand on me demande c'est quoi la position complémentariste, bien c'est avant tout ça. On n'est pas équivalent, on est incomplet si on n'est pas les deux sexes. Et dans l'Église, on a besoin que les hommes et les femmes servent ensemble parce qu'on est appelé à manifester ça. Ainsi, il y a des qualités qui sont uniques à chacun des deux genres. On aura l'occasion de l'étudier plus sérieusement à travers l'année. Et voyez-vous, la chute, lorsque Adam et Ève pêchent, ça les conduit à essayer d'annuler ou d'abuser de ces différences-là. L'effet de la chute, le fait qu'on devient pécheurs, on est tous pécheurs, on a hérité d'Adam et Ève cette nature pécheresse, ça nous amène à vouloir soit annuler ces distinctions-là, soit en abuser. Littéralement. Ainsi, on lit dans Jean 3, 16,
Dieu va déclarer, lorsque Dieu maudit l'être humain parce qu'il s'est rebellé contre lui, il dit, très bien, tu veux te designer toi-même, tu veux te concevoir toi-même, tu n'as pas besoin de moi, voici ce qui va se passer, les amis. Ça va aller très mal. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que c'est moi qui vous ai conçu. Et tout était parfait, là. Vous vous complétiez parfaitement. Puis Dieu dit dans Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. » Ça pourrait avoir de la cute, encore une fois, mais c'est les mêmes désirs que le péché avait envers Caïn. Donc, tout de suite après, Caïn, le fils d'Adam et Ève, un des deux fils, va se rebeller contre Dieu, va même être jaloux de son frère au point de vouloir le tuer et finalement de le tuer. Et Dieu va le mettre en garde avant qu'il ne pose un geste terrible. Il dit, « Le péché porte ses désirs sur toi. Résiste-lui. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et donc, depuis toujours, on voit cette tension qui est là dans la relation entre l'homme et la femme, où la femme va avoir besoin, dans sa nature pécheresse, de contrôler ou d'affirmer qu'elle dépend absolument de cette relation-là pour être. Or, on vient juste de voir dans Corinthiens, il y a quelques semaines, que Dieu appelle plusieurs au célibat. Et donc, ma chère sœur, si tu n'es pas mariée, tu n'as pas besoin d'être mariée si ce n'est pas ton appel. Et tu trouves dans l'Église des frères qui sont là, des relations qui sont saines, qui sont édifiantes. Parce que le fait de t'ajouter un époux ne t'élève pas en dignité. Ou à l'opposé, ce qu'on va dire, ce que la culture va nous dire, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Et là, on est à ce moment-là de l'histoire du Québec, où après avoir, oui, été abusé pendant longtemps, c'est ce que le passage dit, il dominera sur toi. Alors le péché, l'homme devient soit passif dans son mariage, prend pas d'initiative de leadership, n'est pas le conducteur spirituel de son foyer, n'ouvre pas les Écritures, ne va pas dans la prière, ne prend pas le temps d'adresser les problèmes dans le foyer avec la parole de Dieu, super passif. Puis après ça, quand il en a fini avec sa passivité, il domine, il écrase. Après avoir subi ça pendant des siècles, bien là, dans notre culture, on est à l'opposé. Non seulement on a l'émancipation de la femme, mais il n'y a plus ni homme ni femme. C'est une création culturelle. Et c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Et c'est notre rôle à nous, comme Église, de dire, mais non, c'est tellement beau ce que Dieu a fait. On est semblable, mais pas équivalent. On est très semblable, mais on n'est pas équivalent. Ça m'amène à mon deuxième point. La complémentarité comme réflexion de la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Ça ne signifie pas qu'il y a une infériorité de la femme. Ça signifie qu'on est complémentaires. Esther est ma gloire. Esther est ma gloire. Ce n'est pas moi sa gloire, c'est elle ma gloire. Et ma manière de prendre soin d'elle, et ma manière de l'honorer, et ma manière de la présenter devrait refléter ça, parce que Dieu m'a regardé et il a dit, toi, on ne te laissera pas célibataire. Toi, là, ça te prend une femme. Et elle va être ta gloire. Elle va être ta gloire. Et ce que Dieu est en train de mettre en place, c'est une interdépendance entre l'homme et la femme. Pas une dépendance. Si tu es dans la dépendance, tu n'es pas... Non, Dieu est suffisant, mon ami. Dieu est suffisant. Si tu es dans la dépendance de qui que ce soit d'autre que Dieu, ça ne marche pas. Mais l'interdépendance. On est appelé à être complémentaires, à travailler ensemble. Comme Christ reflète la gloire du Père tout en étant pleinement Dieu, la femme reflète la gloire de l'homme dans le mariage. Et je pense vraiment que c'est à ça que Paul est en train de faire allusion. Il est en train de parler des couples mariés dans l'Église, qui sont appelés à refléter cela, sans être moins humaines, moins précieuses. La distinction des rôles ne diminue pas l'identité ou la valeur de l'individu. Et ça, c'est une des choses que j'ai quand même enseigné à plusieurs reprises dans l'Église et qu'on va développer cette année. La distinction des rôles ne définit pas la valeur.
d'aucune manière, moi qui suis pasteur, qui ouvre la parole devant vous, j'ai plus de valeur aux yeux de Dieu. En fait, la Bible est beaucoup plus subversive que ça parce que Jésus dit « Nombreux des derniers seront les premiers ». Et donc, moi, j'ai des gens qui m'inspirent dans cette Église depuis ma conversion et je sais très bien que lorsqu'on va arriver au ciel, c'est moi qui vais leur servir leur repas. Parce qu'ils vont avoir beaucoup plus d'honneur devant Dieu que moi. Le simple fait qu'ils persévèrent dans la foi avec joie, dans leurs conditions de vie, fait que je sais déjà que je vais être son serviteur. C'est clair pour moi, ça fait des décennies. Moi, je l'ai ben trop facile. Ton rôle ne définit pas ta valeur dans les Écritures. Jamais. Et oui, je dois honorer un policier qui passe. Absolument. Il fait figure d'autorité. Est-ce qu'il a plus de valeur que moi? Devant Dieu? Pas du tout. Mais zéro. Et pourtant, je vais lui manifester du respect. Je suis même en train de dire absolument rien sur le caractère de l'individu. Je pourrais trouver que mon premier ministre est la personne la plus pathétique de la terre. Ça ne m'empêchera pas de lui devoir du respect et de devoir l'honorer. Les Écritures sont super claires là-dessus. Ne manque pas de respect aux autorités parce que tu les trouves méprisables dans leurs décisions. Non, tu es chrétien. Tu sais que la valeur de l'individu ne se situe pas dans son rôle. Je peux honorer le rôle, honorer l'uniforme, même si la personne manque. Ça se peut que je porte plainte, tout en honorant l'uniforme. La distinction des rôles ne diminue pas l'identité ou la valeur de l'individu. Et ce que nous sommes appelés à faire dans l'Église, c'est à restaurer une vision saine du leadership et de l'aide dans l'Église. Et donc, vous avez à Corinthe ces hommes et ces femmes qui sont en train de s'émanciper. Les femmes prient en public, les femmes prophétisent en public, les hommes le font. Et là, il y a des tensions qui viennent avec ça dans l'Église. Et là, il y a une espèce de tentation d'être dans un espèce de free-for-all, où le chaos va s'établir. C'était le chaos à Corinthe régulièrement. Je veux dire, quand ils prenaient le repas du Seigneur, tu avais une partie de la salle qui était ivre. Il n'était pas rempli de l'esprit, il était rempli de vin. C'était le chaos dans l'Église. On est libre en Jésus. Et Paul dit non, 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 non. L'Église est appelée à être un modèle où tu as une famille qui ressemble au jardin d'Éden avant la chute et où les hommes ne se prennent pas pour des femmes, les femmes ne se prennent pas pour des hommes. On est très, très, très semblables, mais on n'est pas équivalents. Il y a de très belles différences et où on sert ensemble, frères et sœurs ensemble, et où l'homme parle et où la femme parle. Et il y a certains rôles qui sont réservés à certains hommes dans l'Église, on y reviendra. Pasteur, ancien évêque, oui. Et vous verrez, il y a vraiment un argument biblique solide. Puis quand tu le saisis, tu dis, OK, il y a tellement quelque chose de beau pour la culture aussi dans tout ça. Là, je sais, là, ça se peut que les oreilles te scillent. Prends un grand respire. Continue la conversation avec moi. Continue la conversation. Stick with me. Ça se peut que tu sois surpris par l'intelligence de Dieu. Est-ce que ça se pourrait que Dieu soit intelligent? Ça se peut que tu sois surpris cette année par l'intelligence de Dieu. Et là, Paul vient avec toute cette question du voile, parce que là, je sais qu'il y en a qui disent, non, mais il ne parlera pas du voile. Il n'a pas parlé du voile. C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai entendu. Troisième point. Un décorum qui reflète l'ordre divin. L'Église n'est pas un lieu pour la révolution culturelle. En fait, oui, mais notre révolution se fait par l'Évangile. C'est la révolution de l'amour de Dieu pour les hommes, pour les êtres humains, et de l'amour des êtres humains les uns pour les autres. Ça, c'est la révolution qu'on est appelé à faire. Il y a une émancipation énorme qui se passe dans l'Église. D'ailleurs, c'est une des causes de problèmes dans l'Église. Quand tu arrives dans l'Église, il y a des gens qui ont le droit de parole, qui ont toujours été méprisés toute leur vie. Ils n'ont pas appris à parler sagement en public. Puis là, tu t'assois et tu dis, oui, mon frère, oui, je vais t'écouter. Là, tu dis, OK, là, il est vraiment heureux d'avoir le droit de parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas très sensé, mais c'est mon frère. Et donc, c'est ça l'Église, là. L'Église, c'est très messie par nature parce qu'on accueille les gens
les plus rejetés de la société. Ils arrivent dans l'Église et je te dis, regarde, toi et moi, là, on est simplement des pécheurs, on a besoin de la grâce de Dieu. C'est tout. Toi et moi, là, on est co-héritiers avec Christ si tu veux bien croire en Jésus-Christ. Tu as autant de valeur que moi, j'en ai pas plus que toi. C'est ça l'Église. Et là, ça suscitait du désordre dans l'Assemblée. Et là, Paul dit non, il y a un décorum à avoir. Et donc, le mot à retenir pour comprendre toute la question du voile, selon moi, c'est cette question de décorum. Où Paul dit, cette distinction entre les hommes et les femmes doit encore être visible dans l'Église. On n'arrive pas à un endroit où on va nier la biologie, où on va tout rejeter ça. Et oui, si tu es épouse, tu devrais honorer ton mari. Et ça devrait se sentir, ça devrait se percevoir. Si tu es époux, tu dois être celui qui est protecteur, serviteur de ton épouse. Pas celui qui l'écrase, qui dit « tais-toi ». Non! C'est pas ça. Mais quand l'Église se réunit, il y a un décorum à avoir qui est là pour honorer Dieu. Dans cette culture, ça voulait dire être voilé. Et selon moi, Paul fait un argument culturel lorsqu'il dit, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est évident? Pour avoir voyagé un peu et avoir vécu à mon époque, je lis ça puis je dis, non. Pour moi, ce n'est pas évident que la solution, c'est qu'une femme ait un voile pour exprimer ça. Et là, Dieu m'a accordé la grâce d'aller en Haïti, d'aller en Russie, d'aller en Europe, de voyager un peu, d'aller aux États-Unis, de voir différentes assemblées. Et là, il y a tellement de cultures. J'arrive en Haïti, il y a des choses qui me déstabilisent complètement. Je parle avec des frères et sœurs qui ont une foi qui m'édifie terriblement. Mais il y a des choses qui me déstabilisent, je ne comprends pas les codes. Je dis, hey, ça se peut-tu que vous ayez manqué tel ou tel passage dans la Bible? Il faudrait qu'on étudie ça un peu. Là. Pasteur, c'est quand même pas le pape, là. Vécu des situations particulières. Mais les gens veulent honorer. OK, c'est peut-être moi. Là, tu examines tes billets à toi. Et donc, ce que Paul est en train de faire ici, c'est un argument culturel. Il dit, l'ordre doit être visible dans l'Église. Il doit y avoir un décorum. L'Église n'est pas l'endroit pour que tu exprimes tout ton côté artistique et toute ta liberté jusqu'au point de défaire tous les codes culturels. Non, l'Église n'est pas là pour ça. L'Église est un endroit où, quand je te vois arriver, je devrais dire, c'est un homme, c'est une femme. Quand je te vois avec ton époux, je peux dire, je regarde comment ils se comportent ensemble, ces deux-là sont mariés. Ce n'est pas simplement des amis dans l'Église. Parce qu'il y a un respect qui est là, il y a quelque chose qui est là, il y a une admiration pour celle qui est ma gloire qui est là. Il y a un honneur qui est là envers son époux. Et il devrait y avoir de l'ordre lorsqu'on s'exprime dans l'Église, lorsqu'on partage ensemble. Et chaque culture va avoir des codes qui vont être un peu différents. Alors, si vous me dites, « Ouais, mais c'est quoi le code? » Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de code pour nous, pas de voile. Je n'ai pas la réponse, honnêtement. Mais quand je me projette puis je me dis, « OK, ce qui va avoir du sens pour la culture environnante, c'est que les femmes soient voilées lorsqu'elles ouvrent la bouche en public. » Ça ne marche pas dans ma tête. Ça ne fit pas dans la culture. Et donc, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'Église, il doit y avoir un décorum. Et donc, ça nous demande d'être attentifs un peu les uns aux autres puis de dire, OK, la culture est comme ça ici. Et frères et sœurs, si vous venez d'une autre culture, vous devez apprendre à apprécier les choses qui sont acceptables dans notre culture. Ça se peut que ça vous froisse. Je me souviens d'être dans la cuisine en train d'aider mon épouse à faire de la popote et avoir une petite famille africaine qui ricanait. Qui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez? J'essaie de lui expliquer pourquoi tu es dans la cuisine. Parce que je suis le serviteur de la maison, moi, ça me plaît d'être dans la cuisine. En fait, j'aime énormément ça. Et donc, si vous veniez chez nous, on n'est pas très, très typé. Hein? À peu près tout ce que tu peux faire dans la maison, je le fais, puis je le fais avec joie, ça me plaît. J'aime ça, faire ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas simple, la question du décorum. Mais je le fais en étant sensible à la culture autour de moi. Alors, je vais terminer en vous donnant une illustration très, très, très personnelle. Moi, avant de me convertir, j'étais inscrit pour aller étudier en design de mode. Vous allez comprendre des choses ce matin sur Yannick. Il y a plein d'affaires qui vont se régler dans votre tête.
je m'en allais en design de mode, parce que j'ai toujours aimé le dessin. Puis je dis, la mode, ça va être génial. J'étais inscrit à Marie-Victorin, je m'en allais en mode. Puis Dieu s'est saisi de... Je n'étais pas chrétien. Dieu, dans sa grâce, m'a dit, Yannick, si tu t'en vas là-dedans, je pense qu'il y a des chrétiens qui devraient aller en mode, mais moi, j'allais être un débauché fini. Là. Je disais, vous comprenez, je design des trucs pour des femmes, c'est comme... C'est le bonheur total. Je n'étais pas chrétien. Fait que je dis, OK, non, je pense que ça va être difficile de manger avec ça, puis vivre avec ça, ça va être difficile de vivre de ça. Fait que je travaille dans un camp avec des déficients intellectuels cet été-là. J'appelle mon père qui travaillait dans le milieu collégial. Je dis, Pop, peux-tu me faire rentrer en éducation spécialisée? Je pense que le design de mode, là, c'est pas bon. Mais il y a des résidus. Il y a des résidus de mon aspiration à aller en mode. Maintenant, je vais vous faire une autre confession, et là, je vais choquer quelques personnes. Personnellement, ça se peut que vous quittiez l'Église, là, mais je vous aime. Personnellement, j'aime les tatous. J'aime ça, les tatous. Je vous le dis, j'ai rien contre les tatous. J'ai quelque chose contre les tatous horribles, agressants ou religieux. Mais j'aime les tatous. Et une des raisons pour laquelle j'ai pas de tatous, c'est pas que j'aime pas les tatous, je les aime. J'ai pas de problème avec ça. C'est que si moi j'en avais, ben ils ne seraient pas dans mon dos, ils ne seraient pas autour de mon nombril, parce que je ne me promène pas le nombril à l'air. Ils seraient apparents, ils seraient sur mes mains. Pour moi hein, un tatou, c'est apparent. Et jamais dans ma conscience, non seulement ma femme n'aime pas les tatous, mais jamais dans ma conscience, j'ai été en paix de dire, moi je vais me faire tatouer sur les mains, puis je vais aller prêcher en avant. Dans ma conscience, il n'y aurait aucun péché là-dedans. Mais je ne suis pas en paix avec ça parce que pour moi, dans mon décorum, ça ne servirait pas mon appel. Ça passe. Parce que culturellement, OK, il est space, mais on a déjà vu des comme ça. Yvan le Terrible et d'autres. Costner, je les entends toutes quand je me promène dans les pays, ils ont toujours quelqu'un qui a une moustache comme ça. Mais ça passe, voyez-vous? Ça ne brise pas mon ministère, ça ne fait pas que vous êtes là et vous dites « Moi, je ne suis pas capable d'écouter la Bible, change d'église, je ne suis pas capable d'écouter prêcher, t'as-tu vu ce qu'il y a dans la face? » Mais possiblement que si j'avais les mains toutes tatouées, comme pasteur en avant, le décorum ne serait pas adéquat. C'est un exemple que je vous donne de décorum. C'est littéralement ça. Je crois que je nuirais à l'ordre dans l'Église si c'était ça. Je ne suis pas en train de dire que je pécherais, hein? Et je ne suis pas en train de dire qu'un pasteur qui a des tatous sur les mains est en train de pécher. C'est ma conscience. Parce que c'est culturel, parce que je dialogue avec ma culture, puis je dis non. Non, pour moi, ça ne va pas. C'est pas que ça ne me tente pas. C'est que ça ne servirait pas mon ministère. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Frères et sœurs, ce matin, on commence une conversation afin de devenir une Église plus mature. Et une Église plus mature, c'est une Église qui va comprendre que dans la Bible, les hommes et les femmes sont de dignité égale, égaux en dignité devant Dieu. Mais en même temps, nous ne sommes pas équivalents. Et bien qu'on puisse servir ensemble dans plein de domaines, il y a certains rôles qui sont distincts. Et l'Église est là pour refléter la perfection du plan de Dieu pour la culture extérieure. L'Église, c'est le plus près que tu vas trouver sur la terre du royaume de Dieu. Et donc, quand toi, tu vas travailler, quand tu es dans ton quartier, déjà, c'est le royaume de Dieu à ton travail, parce que tu as l'Esprit de Dieu. Mais quand nous sommes assemblés ensemble et que quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu vient au milieu de nous, il est censé sentir un parfum qui lui sera peut-être complètement désagréable. Peut-être que lui, ça va le faire fuir. Mais il va dire, attends, il y a quelque chose de spécial ici. Parce qu'il y a un amour qui fait qu'il y a une émancipation, il y a une liberté, il y a une fraternité. C'est vraiment une famille. Comment ça se fait que c'est une famille alors qu'ils viennent de tant de cultures différentes, de tant de perspectives, de tant d'opinions différentes,
de tant de statuts sociaux différents, mais c'est vraiment une famille. J'ai trouvé dans l'Église une famille comme j'en vois pas dans le monde. Et ce n'est pas dans le désordre que ça doit se vivre. C'est avec un ordre, un décorum qui doit être là. Et donc, alors qu'on est en train de servir ensemble, les gens doivent aussi percevoir ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Je sais pourquoi. Je suis allé visiter une église évangélique, puis j'ai vu que Dieu existe. Il y avait quelque chose de Dieu dans cette église-là. Ça transpirait, il y avait de l'amour, il y avait quelque chose de spécial. Et c'était ordonné. Il y avait de l'ordre qui était là. J'ai vu toutes sortes de monde, de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de statuts sociaux. J'ai vu des gens qui étaient mes amis, maganés, comme on dit au Québec, puis d'autres qui ont tout pour eux. Mais en même temps, ce que j'ai vu, c'est un véritable amour, un véritable respect. Les hommes et les femmes se respectent et collaborent ensemble. Parce que Dieu nous a fait égaux en dignité, différents, non équivalents. Et il y a une richesse qui est là, qui doit être célébrée par l'Église. Et dans une culture québécoise où on est rendu complètement à l'autre extrême du spectre, on dit non, tout ça, ce sont des créations culturelles. Bien, voyons donc, déjà c'est biologique, mon ami, là. Déjà c'est biologique. L'Église est appelée à briller. Et mon invitation pour toi ce matin, c'est ceci. Si ce sont des sujets que tu ne maîtrises pas, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu au point de célébrer les desseins de Dieu, au point de célébrer le plan de Dieu, moi je t'invite à entrer avec nous dans cette conversation-là cette année, parce qu'on va y revenir ensemble. Et ma prière, c'est que d'ici à ce qu'on arrive à la fin de l'année, l'Église de l'Espoir soit un peu plus différente de la culture et infiniment plus belle que la culture environnante. Et qu'il y a quelque chose de beau et de noble dans notre assemblée où les gens disent « mais c'est vraiment une famille ». Et si toute la société pouvait refléter des rapports hommes-femmes comme ça serait tellement majestueux parce qu'on célébrerait les qualités particulières des deux sexes dans une égalité, dans une harmonie ensemble. On va aller ensemble dans la prière. On va prier que Dieu nous fasse grandir ensemble cette année. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin pour te célébrer. Pour célébrer ta parole parce qu'elle est parfaite, Seigneur. Nous, on est imparfaits, on arrive avec des billets, j'arrive avec mon héritage, il y a tant de choses à réformer. J'ai encore tellement à apprendre, Seigneur, pour être vraiment un homme de Dieu, pour être vraiment un époux qui te glorifie, vraiment un père, un fils, un frère, Seigneur, qui te glorifie. Et comme Église, on a tellement à apprendre, Seigneur, parce qu'on arrive avec notre héritage à nous, nos billets culturels. Et tu sais, Seigneur, combien ce sujet-là est chaud actuellement dans la culture. Mais les Québécois sont malheureux, Seigneur. Ils célèbrent la mort plus que la vie. Ils célèbrent l'autonomie plus que la collaboration. Ils célèbrent la différence plutôt que la complémentarité. Ils célèbrent l'individualisme plutôt que l'amour, Seigneur. Et tu nous appelles, à nous, l'espoir, Seigneur, tu nous appelles à être pour Longueuil, pour les gens qui nous entourent. Cette manifestation de tes desseins parfaits. Et nous allons le faire imparfaitement, Seigneur, mais jour après jour, semaine après semaine, nous reviendrons à toi, Jésus. Parce que tu es le modèle par excellence. Toi, égal au Père, tu n'as pas craint de t'humilier, de te faire homme, de venir t'humilier et accomplir le dessein divin, jusqu'à devenir serviteur d'hommes et de femmes pécheurs comme nous, Seigneur, de devenir notre serviteur, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur, et que cette Église, d'ici à ce qu'on arrive à la fin de 2025, te reflète davantage, qu'elle soit plus mature, Seigneur, et que nos foyers, que nos couples, que nos amitiés, que nos relations en famille, que nos relations dans l'Église soient un véritable reflet de tes desseins qui sont parfaits, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.